Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Allemagne-Italie avec à la fin une victoire de l'Allemagne 5-2. Alors, je trouve que ce match, on va dire, le score est un peu sévère pour l'Italie parce que dans l'ensemble, pour moi, il ne méritait pas quand même de prendre autant de buts parce que 5 buts, on va dire, c'est comme si l'Allemagne affrontait, on va dire, vraiment une petite équipe, genre par exemple Saint-Marin ou quelque chose du genre là. L'Italie a pris 5 buts parce que leur défense n'était vraiment pas bonne, mais dans le contenu en soi, c'était quand même un match qui était, on va dire que devant, ça allait, il y avait de l'impact, il y avait de l'envie. C'est derrière que ça allait pas. Et aussi à noter que c'est de tous les matchs que j'ai vus de la Ligue des Nations, c'est comme celui-ci le plus intéressant à regarder. Parce qu'on va dire qu'il y a eu de l'action presque tout le long du match. Bon, il y a eu des petits temps morts qui n'étaient pas terribles, mais on va dire dans l'ensemble le match était assez rythmé. Déjà ça a commencé très fort dès le début. Alors justement le début moi je l'ai trouvé assez équilibré, c'est-à-dire que l'Allemagne avait des occasions, l'Italie aussi. Voilà, au début du match je me serais jamais dit que l'Italie va en prendre 5. Après c'est vrai quand on regarde la composition d'équipe de l'Italie, bah, malheureusement on connaît pas, bah, moi personnellement je connaissais très peu de joueurs. Voilà, parce que le championnat italien je ne le suis pas trop, même il y a des autres joueurs italiens qui jouaient même pas en Serie A. Donc c'est sûr qu'avec des joueurs inconnus, ben, c'est-à-dire que le niveau est beaucoup moins élevé. Et l'Italie justement a un peu payé ça, son manque d'expérience, parce que on va dire c'était pour moi c'était la défense qui était très inquiétante, parce que l'Allemagne justement ils arrivaient à percer la défense comme si par exemple c'était une équipe de Ligue 2 limite, parce qu'il y avait les alignements étaient pas bons, il laissait énormément d'espace. Voilà, il faisait les passes qu'il voulait, ça passait, il coupait pas les passes. Donc c'est ça qui a un peu pêché pour l'Italie, mais malgré ça, justement, ils ont pas abdiqué, donc ça c'était bien parce que malgré avoir pris autant de buts, ils ont quand même continué à attaquer. C'est quand même pour ça qu'ils ont mis 2 buts à la fin. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça, donc pour moi là-dessus, il y a comme du positif dans le mental. Maintenant, c'est sûr que c'est la technique qui n'a pas suivi. Après, ce qui est dommage pour l'Italie, c'est qu'ils ont battu un triste record parce que ça faisait depuis 1957 qu'ils ont plus 5 buts. Donc là, ça crée un petit peu, on va dire, les joueurs qui ont joué pour cette équipe, on va dire, ils rentrent dans les livres des records, mais dans le mauvais côté, on va dire, et surtout justement que dans les buts, c'était Donnarumma. Donc justement, j'ai envie de parler un peu de lui qui a été très mauvais en soi. Alors certes, il a fait en première mi-temps, honnêtement, il a fait des arrêts. Voilà. Bon, même si c'est vrai que son placement n'était pas exceptionnel, le premier but, il aurait pu l'arrêter. Il a quand même fait des arrêts. Bon, c'était pas les plus durs à faire, mais il les a fait. Maintenant, ce que je voudrais revenir, c'est sur le cinquième but qui est honteux dans la mesure où c'est encore une erreur qu'il a au balle au pied. Et le problème, c'est qu'il en fait tout le temps. Et en fait, c'est ça que je comprends pas avec ce joueur, c'est que il fait tout le temps des erreurs avec les pieds. Donc là, ce qu'il a fait, c'est encore un classique, c'est-à-dire qu'on lui passe le ballon, il tarde un peu à dégager, résultat, il fait une passe à un Allemand, l'Allemand se retrouve un contre un et but. Donc ce qui craint, c'est que ça, il y a même des vidéos YouTube qui font des compilations de tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est pas sa première fois qu'il le fait et il continue de le faire. Au bout d'un moment, dans le foot, je veux bien, on fait des erreurs, voilà, je pense que tous les gardiens ont déjà fait, à mon avis, des erreurs. Mais répéter tout le temps la même, ça montre qu'il apprend pas de ses erreurs et ça craint. Parce qu'admettons, s'il sait qu'il n'est pas bon pied, bah, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il dégage direct, hein, parce qu'au moins, tant pis, même si c'est un Allemand qui le récupère, au moins, il n'y a pas de but. Là, il offre des buts bêtement et il continue à le faire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, risque de lui coûter cher parce que s'il continue à le faire, par exemple, bon, là encore, on va dire, ça va, c'est le cinquième but. Mais admettons, l'Italie perd 1-0 là-dessus où il fait ça en Coupe du Monde et ils perdent 1-0 ou 2-1 avec un but d'écart, là ce sera un peu la même histoire là. L'erreur là, c'est vrai que même les commentateurs n'en ont pas vraiment parlé. Je pense qu'elle va passer inaperçue parce qu'on va dire c'est plus les 5 buts du match qu'on va en parler. Mais pour moi, cette erreur, elle craint justement, vu qu'il a été nommé meilleur gardien au monde, mais bon, pour moi du tout, là, il y est plus, c'est plus possible. Et je trouve ça dommage justement que son niveau régresse comme ça, parce que justement à son âge, normalement, il devrait progresser. Soit il se remet en question, il change, soit il continue, et puis à mon avis, il y aura quelqu'un d'autre qui va le remplacer, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de Naruma. Ensuite, c'est avec le reste de la défense, mais après, les joueurs, il y en avait un de Sassuolo, mais bon, c'est pas trop des joueurs que je connaissais, et c'est vrai qu'ils étaient vraiment faibles. Après, l'Italie avait énormément d'absents. En fait, ce qui est dommage, c'est que ça montre que l'Italie vont devoir vraiment, je pense, un peu faire comme l'Angleterre ils ont fait, donc c'est-à-dire revoir leur centre de formation, parce que là, ça montre que si les blessés sont pas là, eh ben il n'y a rien du tout. Parce que si on prend par exemple l'équipe de France, je suis sûr que, admettons, on pourrait trouver des joueurs qui feraient mieux que ça, ou même des autres équipes. Là, l'Italie, à mon avis, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers dans le championnat, ça ne va pas aider, et que c'est que les jeunes ne jouent pas trop, parce que c'est que l'Italie, c'est rarement une équipe qui est, on va dire, connue pour avoir des jeunes pépites. Et je pense que là-dessus, il devrait peut-être un peu changer le centre de formation parce que ça permettrait justement d'aider l'équipe nationale parce que là, et ça éviterait justement de faire des matchs comme ça.
Donc voilà, sinon dans l'ensemble, c'était comme j'ai dit, un match plaisant. Les Allemands, ils ont mieux joué que contre les Anglais. C'est vrai que ça m'a même étonné de voir ce qu'ils ont fait parce que contre les Anglais, on va dire, ils étaient totalement à la rue. Bah, c'est-à-dire pas à la rue, mais on va dire ils étaient plus en mode, voilà, ils gèrent et ils faisaient pas grand-chose. Là, ils avaient quand même envie de marquer. Ça m'étonne justement en fait que pendant le dernier match, ils font ça et tout le reste de la compétition, ils font pas ça. Je sais pas. C'est vrai que c'est un mystère parce que, à moins, c'est peut-être justement vu que c'est le dernier match, ils sont dit aller aux zones à fond. Voilà, après, il y a un truc qui est comme, on va dire, bien avec l'équipe d'Allemagne, c'est que c'est une équipe, quand elle domine, ils vont aller jusqu'au bout et souvent ils mettent des cartons, voilà, ils mettent beaucoup de buts parce que, on va dire, ils gèrent pas. Voilà, comme par exemple quand ils avaient battu le Brésil 7-1. Et ça, c'est assez rare. Et ça, justement, quand on a une mentalité comme ça permet justement de pouvoir gagner facilement parce qu'ils donnent tout le temps à fond. Ils sous-estiment pas les adversaires. Donc voilà, après vous justement, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires, voilà ce que vous avez pensé de cette défaite de l'Italie, si pour vous c'est inquiétant, si pour vous c'est normal vu que la plupart des joueurs justement bah, c'était des nouveaux joueurs. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.